Excusez-moi, mon téléphone était déchargé comme d'habitude. Alors, on attend tout le monde. Après, nous commencer. Donc, je disais que mon téléphone était déchargé parce que vous savez que moi, je ne charge jamais mon téléphone. Genre, je le charge, mais laisse tomber, je l'utilise en permanence non-stop. Donc, tout le temps dans mes failles, mon téléphone, mon, c'est pas possible, quoi. J'ai toujours un téléphone éteint parce que, je sais pas. Et puis, j'ai la flemme de charger. Genre, si comment c'est fait, ça tout branche, c'est tout un problème pour moi. Je préfère l'utiliser, donc, faille. Bref. Alors, on est revenu sur l'AFB. Donc, j'espère que vous allez bien et que votre dimanche se passe bien. De mon côté, ça va, tout va bien. Je passe un agréable dimanche à la maison, je me repose. J'en profite pour prendre 2-3 jours de repos. Avec cette période de fête, on a vraiment eu des heures très tardives. On a été très tard à la boutique. Événement, ça prend beaucoup d'énergie parce que voilà, on reste à des heures, voilà, c'est des heures prolongées. D'habitude, on ferme à 18h, 19h maxi. Événement, on ferme jusqu'à 1h du matin. Donc, comprenez un peu le stress que ça fait. Surtout que l'énergie que ça prend. Alors, mes amours chéris, c'est mes rouleaux les préférés. Vous allez bien? Là, on est à 25. On attend à ce que le maximum de personnes puissent se connecter avant d'entrer dans le sujet. Comme ça, nous avons si Révolution UBS, si nous avons page B. Et voilà, il y a plein de choses qui vont changer sur la page. Par exemple, déjà, je suis plus, je gère plus l'admin. Alors, on a deux nouvelles admins dans la page. Donc, c'est elles qui vont se charger des publications quotidiennes, des commentaires et tout ça. Voilà. Donc, vous savez que la page a été gérée par des admins, je crois, plus de 3-4 ans. Donc, j'ai commencé à gérer la page il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et maintenant, comme j'ai vraiment pas le temps d'être sur Facebook, et voilà. Donc, là, on a recruté un staff. Donc, c'est une équipe qui va... une équipe digitale qui va s'occuper des publications journalières, qui va s'occuper des annonces, qui va s'occuper de plein de trucs sur la page. Vous allez voir que la page va changer en image. Vous allez voir une nouvelle page très punchy, très professionnelle, assez structurée. Parce que vous savez qu'à Manmom, j'accorde peu de choses. Enfin, j'accorde pas peu de choses, mais disons que je ne me prends pas la tête. Voilà, je ne me prends pas la tête dans le sens où ma page Facebook n'est pas rémunérée. Je ne suis pas à la quête de vues. Je ne suis pas à la quête de $1 par vue. Non, du tout. Cette page, je l'ai créée à l'époque, je crois il y a maintenant 12 ans que la page existe. Je l'ai créée à l'époque pour partager mes émotions, partager mon quotidien, partager mes hauts, partager mes bas, partager mon expérience, aussi ambiguë qu'elle soit, partager les mauvais côtés, les bons côtés, parce que sur la page d'Ashcloser, il n'y a pas que les mauvais côtés, il y a plus de bons que de mauvais. D'accord? Et surtout, partager mon évolution professionnelle. Et je crois que ça, il n'y a plus à le dire. L'évolution professionnelle, ça dépend pour qui. Ça dépend de qui l'entend et comment l'entendre aussi. Moi, je dis venir de nulle part, arriver à faire quelque chose, être une jeune fille pleine de rêves, aujourd'hui réaliser la moitié de ses rêves, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Et pour moi, c'est un bon training, c'est un bon, voilà, c'est un bon développement, c'est quelque chose d'assez impactant pour moi parce que c'est aujourd'hui ce que je suis en train de vivre là, c'est ce dont j'avais toujours rêvé. D'accord, être autonome, être indépendante. Je rêvais d'avoir un centre commercial qui m'appartient. Aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu a fait que j'en ai un. Je rêvais de sortir ma mère de la location. Alhamdoulilah, ma mère est sortie de la location. Je rêvais d'avoir ma petite villa. Alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai ma petite villa. Je rêvais de voyager partout dans le monde. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je voyage partout dans le monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai atteint
des objectifs que je m'étais fixés il y a 10-15 ans, tu vois. Donc là, j'ai de nouveaux... j'ai de nouveaux objectifs et ça va vraiment me prendre beaucoup de temps. Il me faudra me concentrer et notamment être moins sur les réseaux. Et vous savez, depuis cette année, je vous ai dit que je comptais quitter les réseaux. C'est-à-dire, je ne compte pas quitter définitivement les réseaux, mais je compte être sur les réseaux si un temps, tu vois, je veux dire, bien cadré. Je viens avec des jours précis, avec un thème précis et je finis mon discours et je ne suis pas sur la page. Je veux dire qu'après, les commentaires, les admins vont les relever et à mon prochain live, je répondrai aux commentaires et je répondrai à des questions, etc., etc., etc. Donc, c'est en gros un peu ça. Et aussi, le but de la page, je rappelle, c'est pas pour propager. Tu es devenu diplomate ou quoi? Je crois que c'est mon mari. Hein, il a eu un grand impact avec moi. Je crois que c'est mon mari, je crois. Il a un impact... tu vois, je vais vous expliquer. Prenez votre temps. Parce que les gens, ils vont remarquer que je suis devenue plus posée, je suis devenue plus saine, plus... Tu vois, plus... comme avant, comme la Nabou que vous avez connue il y a 2-3 ans, tu vois. Plus subtile et plus conscient de mes mots, tu vois. Je crois que c'est mon mari, il a un impact positif, tu vois. Bref... beaucoup de chat et tout. Donc, je disais que voilà. Et donc, ce sont les deux grandes lignes que je voulais dire. Après, ben, petit top, moi, il y a quelques temps là. Est-ce que tu peux me diminuer le son de la télé? Ça, en fait, le bruit, Malik. Le bruit me perturbe si tu veux. Je peux pas être concentrée si les deux camps. Ou bien tu éteins la télé et tu me laisses finir. Ensuite, tu viens la rallumer, s'il te plaît. Malik, tu éteins la télé, tu me laisses me concentrer, s'il te plaît. Tu as vraiment du charisme. Tu vois, non? Bref, voilà, ne me déconcentre pas. Alors, je disais, cette année, j'avais fait l'annonce que j'avais envie de reprendre mes études. Donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi sur TikTok, mais j'avais dit clairement que j'avais envie de reprendre mes études parce que je m'étais arrêtée à la licence 3. D'accord. Et je crois j'ai eu une année à Cheikh Anta Diop, j'ai été une année à IAM, ensuite la deuxième année à Cheikh Anta Diop, à l'université Cheikh Anta Diop. Et finalement, j'ai dû arrêter parce que vous savez, quand je suis l'aîné de la famille, être l'aîné de la famille, et genre, tu ne pouvais pas continuer tes études dans le sens où ta mère galère pour te payer tes études, genre tu ne manges pas, tes frères sont dans la galère. Je ne sais pas si vous comprenez. Moralement, je ne pouvais pas aller plus loin dans mes études parce que voilà, ma mère ne pouvait plus payer à un moment, mes frères étaient dans la galère, mon père décédé, tu vois, c'était un peu compliqué dans la maison, il y avait le loyer, il y avait les factures, il y avait tout ça à payer et je me suis auto-proclamée, comment dire, autoproclamée kilifa de la famille, tu vois. J'ai pris les rênes et aujourd'hui que, alhamdoulilah, tout le monde va bien, je pense que je vais un peu me retirer, histoire de revenir plus performant, de revenir, pas transformée, mais pleine de, disons, pleine de bon sens. Voilà. Donc, du coup, j'avais hésité à commencer l'année ici au Sénégal à IAM. D'accord. Je voulais reprendre mes études pas à IAM, excusez-moi, à ABM. Je ne sais pas si vous connaissez. Bordeaux, vous connaissez l'école de management? BM. Voilà, je voulais aller là-bas à un moment donné. Ensuite, je me suis dit, je ne vais pas arriver à me concentrer dans le sens où je suis très connue. Et aujourd'hui, voir Nabou Dash dans une classe d'école, ça va faire le buzz. Et dans ma classe, je ne serai pas... En fait, je ne serai pas à l'aise parce que quand on est très connu, on ne peut pas faire des choses que tout le monde ferait d'habitude. Tu ne peux pas faire des trucs lambda. Ça va être compliqué. Nabou fait le nek, classe le nek, tu vois, c'est un peu... C'est un peu compliqué pour moi. J'ai voulu essayer et j'avoue que j'ai essayé, mais je sens que ça ne va pas aller. Parce qu'ici au Sénégal, les gens, ils ont pas en fait cette capacité de pouvoir ne pas se mêler de la vie des gens et juste laisser la personne faire ce qu'elle a envie de faire. Ici au Sénégal, c'est très compliqué de reprendre tes études. Tu vas voir la une des journaux, tous les journaux vont en parler. Voilà, elle a fait ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, ça c'est pas possible parce que moi, je suis quelqu'un, il me faut beaucoup de concentration pour arriver à faire quelque chose, je suis très éparpillée, ok. Maintenant, j'ai décidé de m'installer aux États-Unis. Alors, j'ai vraiment beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité entre le choix des pays, parce qu'en France, je connais, j'ai été en France plus de 6 ans, je connais la Suisse, j'étais en Suisse, je connais, mais je me suis dit aux États-Unis, ça va.
Là-bas, je pourrais, disons, plus m'adapter à la réalité. Ensuite, c'est un pays que j'aime bien. You know, everybody's free there. Et je parle anglais, je suis bilingue. Donc, for me, that was the best choice to do. So, that means that I'm going to be in the US, exactly in Brooklyn. So, you know, I chose the cheapest city. I know I ain't get that money to move in California and stuff. So, I chose New York. Bref, je vais me rendre à New York. Et là, je comptais y aller ce lundi. Je comptais y aller ce lundi-là, mais malheureusement, je pense attendre, disons, à la fin de, comment dire, à la fin de l'année, enfin, à la fin de l'année de mon fils, parce que vous savez qu'il est dans une école française et qu'il prenne les vacances au mois de mai. Donc, je vais attendre à la fin du mois de mai. Comme ça, je vais y aller avec lui, histoire de partager quelques semaines de vacances avec lui. Ensuite, il va partir en France. Il y a mon frère qui est là-bas. Ensuite, il va rentrer quoi, pour l'année prochaine, tu vois. Donc, moi, je veux l'attendre et partir avec lui, comme ce sera sa première fois là-bas. Et ça me fera des moments avec lui, quoi. Ensuite, voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le basket. Je profiterai de l'occasion pour l'amener voir les Lakers and stuff, tu vois. Bon, bref, c'est pour ça que je me suis dit, bon, là, je peux y aller, mais déjà, je préfère y aller à la fin de l'année de mon fils. Alors, c'est une annonce que je vous fais. Parce que vous êtes ma page, vous êtes ma communauté, et pour moi, je ne suis pas dans les des trucs là. Pour moi, ça n'a aucun sens, dans le sens où j'ai déjà géré, comment dire, toutes les priorités. Hein. Ce n'est pas une démarche que je viens d'entamer, donc j'ai déjà entamé la démarche depuis longtemps, et là, j'ai au moins plusieurs années, j'ai 10 ans, donc je peux être aux États-Unis jusqu'à 2034 sans problème. Je vous l'annonce parce que pour moi, c'est comme ça. Moi, j'ai l'habitude de tout vous annoncer. Vous allez dire que je n'ai pas de secret, mais pour moi, ce n'est pas un secret parce que vous allez me voir là-bas. Et voilà, moi, j'ai cette sincérité de dire les choses. Voilà, bref, après, on ne va pas s'expliquer sur ce côté-là. Maintenant, la page, pour vous dire que ce n'est pas que je ne serai plus sur la page, hein. Je serai sur la page, mais il y a quand même des gens qui vont s'occuper de l'image, tu vois. Maintenant, j'ai un directeur d'image, comme j'aime l'appeler, c'est mon chéri. J'ai un manager, voilà. C'est la personne qui me dit quoi dire, quand sortir, quand il ne faut pas. Parce qu'à un moment donné, je crois que l'image, moi, je ne maîtrise pas mon image. Je dis ce que j'ai envie de dire, je m'en fous, mais il ne faut pas s'en foutre parce que l'image est très importante, surtout quand on a des aspirations nouvelles. Et je crois qu'il a réussi à me faire comprendre que c'est très important de gérer son image. Et comme je n'ai pas la profession, de profession, comme je n'ai pas de profession, les aptitudes pour gérer mon image, donc je confie mon image à mon mari qui confiera mon image à son staff qui vont s'occuper de la page, des publications, etc., 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 etc. Et ça, je comptais vous l'annoncer de vive voix parce que vous êtes très important pour moi. Et vous savez qu'avec moi, je partage tout. Moi, je partage tout. Je ne suis pas le genre de fille qui va venir sur les réseaux, vous montrer que le bon côté. Vous avez vu en moi plusieurs côtés. Vous avez vu le côté entrepreneur, vous avez vu le côté femme d'affaires, vous avez vu le côté maman, vous avez vu le côté femme et vous avez vu le côté animal. C'est-à-dire que j'ai un côté animal à un degré immensuré. C'est-à-dire que notre somme animosité, on ne va pas s'en sortir. J'ai un degré d'animosité qui est extraordinaire. Je peux devenir la pire comme je peux devenir la plus douce. Donc ça, je crois que c'est en fonction de mes humeurs et surtout des conditions dans lesquelles je me retrouve. Voilà. Maintenant, ben du top moi. Je voudrais voir dans mes abonnés s'il y a des gens qui possèdent des Airbnb. Contactez-moi parce que j'ai galéré à trouver un Airbnb sur le site d'ailleurs à Brooklyn. Je veux bien être à Brooklyn, Queens, Brooklyn ou à Manhattan. Donc s'il y a des gens qui me suivent, qui habitent aux États-Unis et qui ont des contacts par rapport aux appartements, je cherche plus un Airbnb parce que j'ai pas envie enfin, pour le moment, je veux un Airbnb, c'est-à-dire un appartement déjà meublé, pas trop cher, like $50, $60. Voilà, moi je suis pas riche, j'ai pas d'argent, j'ai pas
des trucs 100 $, j'ai pas les moyens. Donc 50 $, 60 $, tu vois, un truc, un studio, ben genre chambre, salle de bain, petite cuisine, parce que j'aime faire ma cuisine, l'orec Diana. Si vous avez des contacts, juste envoyez-moi, comme ça après je vais m'occuper de faire le paiement parce que je serai bientôt là-bas. Et voilà. Mais je veux quelque part de safe. Je veux pas quelque part où je risque de me réveiller et voir des tirs à balles, genre voilà. Je veux la paix, je veux quelque part de super safe. Je vois, close des métros et tout ça, pour si jamais je veux sortir et tout. Voilà, je prends un commentaire vite fait. Nabou Bouldem Amadouba des campagnes ces prochaines élections. Janet Gomis. Tu sais, Janet, même si Amadouba se présente dans les autres campagnes, j'ai 5 ans pour faire quelque chose de bien pour moi. Et je ne vais pas rester 5 ans à me battre avec vous, à me critiquer avec vous. Ah non, Amadouba, limi am nako. Aujourd'hui, le président Ousmane Sonko, limi am nako. La question est, Jeannette Gomis, langa am, that's the question. Tu vois ce que je veux dire? Le temps, c'est très précieux. Et ma chérie, il faut apprendre à économiser ton temps et à l'utiliser à bonne échéance. Tu vois ce que je veux dire? C'est précieux le temps. Je ne sais pas si tu te rends compte que tu perds du temps à vouloir te narguer quelqu'un sur quelque chose qui ne va ni l'affecter de près, ni l'affecter de loin. Amine, bien avant Amadouba, j'ai été naboudage sur les réseaux. Après Amadouba, je reste naboudage sur les réseaux. Avec Sonko, je reste naboudage sur les réseaux. Je crois que Amadouba soit au pouvoir, qu'il ne soit pas au pouvoir, il n'y a aucun impact sur ma vie, il n'y a aucun impact sur ma façon de faire, il n'y a aucun impact sur mon travail. C'est juste un idéal que moi je voulais et l'idéal est personnel. L'idéal est personnel, c'est-à-dire que le choix est personnel. Maintenant, pour être une femme très intelligente, il faudrait savoir passer ça, c'est-à-dire passer à ce niveau où j'essaie de narguer Nabou. Tu ne peux pas me narguer. Moi, je suis en train de te dire que je reprends mes études aux États-Unis. Pendant ce temps, toi, tu es quelque part dans ta chambre au Sénégal en train de vouloir me narguer. Entre toi et moi, dans 5 ans, qui a un futur comprometteur? Entre toi et moi, qui a un futur ambigu? Jeannette, je crois que tu dois te remettre en question et savoir tes priorités, savoir qu'est-ce qu'il te faut et quand il te le faut. Je crois, hein, à mon humble avis. Voilà. Elle dit, voilà, Nabou Dodem reste ici. Bon, je te zappe, hein, je ne vais plus te lire. Voilà. Nabou Sodem mais en fait, les amours, je pars pas dans le sens où, genre, je pars physiquement, mais je serai là, on sera là sur les lives, je vais choisir, par exemple, c'est ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire que je vais choisir des jours où je suis assez libre et je ferai des lives, on va parler on va parler de tout, on va parler du mariage, on va parler, vous savez que moi j'ai un sujet et moi dans les réseaux, j'ai un fil conducteur et moi mon fil conducteur c'est les mariages, c'est le mariage, le divorce. Ça c'est mon sujet et je n'aime pas parler de tout et de rien. Depuis que vous me connaissez, vous savez que Naboudage parle essentiellement sur les mariages, sur les divorces et sur le travail. Ça, c'est mon atout plus fort et c'est ce dont j'aime parler parce que pour moi, ça a un lien avec tout. C'est-à-dire aujourd'hui, le fait de m'avoir... Déjà, vous avez vu l'impact qu'a mon mari sur moi. Je suis devenue plus posée, je suis devenue plus radieuse, plus jeune et plus structurelle. Et ça, c'est parce que je suis avec un homme qui est très intelligent et un homme qui me laisse être celle que je suis. Pas un homme qui essaye de me confiner à lui ses versions, à lui sa version ou à lui ses règles. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on est quelque part où on est épanoui, ça s'entend quand on parle, ça s'entend quand on vous regarde, ça se sent que cette fille, elle est plus stable. Mais quand on est avec quelqu'un qui essaye de vous compresser, qui essaye de vous détruire psychologiquement, ça affecte tout. Ça affecte la façon de parler, la manière de s'habiller, ça affecte tout. Tu vois? Donc, je pense que c'est très important. C'est un sujet que je vais exploiter toute ma vie, le mariage, le divorce, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Au-delà du trauma, au-delà des conséquences néfastes, il y a vraiment plusieurs choses à dire. Ce n'est pas seulement le fait de se marier, non. C'est-à-dire qu'il y a l'après. Il y a l'après. C'est-à-dire que tu peux te marier avec quelqu'un, ta vie peut se changer du jour au lendemain, comme tu veux te marier avec quelqu'un et ta vie peut basculer. Et moi, j'ai vu ma vie basculer. Et vous savez, c'est quoi avoir une vie basculée? J'ai vu ma vie
Comme ça. De me réveiller, j'ai vu ma vie m'échapper et j'avais plus le contrôle. Et quand je me regarde, quand je visualise des vidéos de moi il y a 1 an, mais je suis choquée. Je suis choquée de la vulgarité que j'ai pu avoir. Je suis choquée de la femme tellement intellecte que je suis. Je suis choquée du niveau où moi, j'ai pu être. En fait, des fois, je me dis, est-ce que c'est moi? C'est grave. Donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et que je vais exploiter. Parce que je sais qu'au-delà de mon vécu, il y a des femmes qui ont besoin d'entendre des choses vraies. Parce que la personne qui le dit, elle est vraie et elle l'a vécu. Et ça, c'est mon cri de cœur. Et ça, c'est-à-dire que je vais même écrire un livre sur le mariage. C'est-à-dire que Nabou Dash et le mariage, je ne vais pas juste le vivre. Hein. Je vais laisser une œuvre littéraire ici. C'est-à-dire que mon fils va le lire. Mes petits-enfants vont le lire. Je vais laisser un héritage à ma famille. Je ne dis pas à ma génération, je ne suis pas prétentieuse. Je ne dis pas à ma communauté, mais à ma famille. Mes filles vont savoir que notre grand-mère, elle a souffert jusqu'à c'est pas possible. Et ça, c'est un plaisir pour moi, tu vois. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, partir aux États-Unis, c'est pas vous abandonner, c'est simplement que aujourd'hui, à 31 ans, j'ai envie de faire des choses plus concrètes. Voilà, je pense que je suis arrivée à un point A, mais comme j'aime tellement bien... en fait, j'aime donner le meilleur de moi. Et donc là, je cherche à avoir un point B. Parce que j'aimerais dans 5 ans, 6 ans, pouvoir avoir mon cabinet de consulting, avoir un cabinet psychothérapeute. Comme je suis passée par toutes les étapes de la thérapie, je suis passée par toutes les dépressions. Et je sens aujourd'hui, c'est un sujet qui m'intéresse. Et je ne peux pas en parler, enfin j'en parle de mon vécu, mais je veux dire les termes appropriés, tu vois, rentrer dans le concept et tout. Il me faudra aller chercher de l'expérience, aller apprendre. Et là, je vais aller apprendre aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est un pays qui me parle. Et puis c'est un pays où je serai vestimentairement à l'aise. Je mettrai tout ce que j'ai envie de mettre. Il n'y aura pas quelqu'un dans la rue pour me dire, t'as vu comment... Non, voilà, je serai like out of mind. Et comme on dit... Aux États-Unis, le ciel, c'est la limite. Donc, sky is the limit. Et j'aime bien New York parce que that's the mind of city. So, je suis dans mon élément, like we said. Tous les rêves deviennent réalité aux États-Unis d'Amérique. Et let it go. C'est pour ça que j'ai choisi là-bas. Mais sinon, j'aurais choisi bien... À la base, je voulais aller à Montréal. Mais Montréal, la vie est trop low down et je ne préfère pas. Donc... C'est pour ça que j'ai choisi les États-Unis. Voilà, entre parenthèses, pour les Airbnb, n'hésitez pas à me contacter parce que là, j'ai besoin d'un studio, enfin d'un petit truc quoi. Pas d'un grand truc, d'un petit truc dans un quartier. C'est, j'avais dit tout à l'heure, Queens, Manhattan ou Brooklyn. Voilà. Elle dit, vous aussi, la politique, Djerhoul, mais tamit aussi, passer à autre chose. Les Gaylen, Warsof, Ngen Torop, Julie Kali. Julie Kali, tu as un commentaire qui est très bien, mais tu sais, Julie, il faut comprendre 2 choses. Les gens, ils pensent que Amadouba, c'est mon père, c'est mon financier, c'est mon parrain, je sais pas, ils pensent que ma vie repose sur lui, en fait. Et moi, au-delà de ça, moi, j'ai l'impression que les gens ne se moquent pas de Amadouba, hein, mais ils veulent se moquer de moi. Parce qu'ils veulent me... Ça, je sais pas, moi, je sais pas comment je suis ici. Moi, je me dis que Ousmane Sonko est au pouvoir, mais même son excellence Ousmane Sonko, son mot d'ordre, moins ligué, et pour les gens qui pensent que parce qu'Ousmane Sonko est au pouvoir, que tout va aller rose, mais vous rêvez, vous allez travailler 2000 fois, vous allez souffrir, vous allez travailler. You're gonna know how hard it is to work. Vous allez travailler. Avec comment ça s'appelle, avec le régime de Macky Sall, ça allait, les gens profitaient de par-ci par-là. Mais avec le gouvernement d'Ousmane Sonko, il n'y a plus le griotisme, il n'y a plus le wayanisme, il n'y a plus le mbéraïsme. C'est-à-dire que you put yourself in the serious line. Tu travailles. Et moi, Ousmane Sonko, that's working. J'ai travaillé toute ma vie pour en arriver là. Donc, avoir un président comme Ousmane Sonko, ça ne me dérange pas. Du moment qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a un programme sur Enet, on le laisse développer. Maintenant, vous, développez-vous, parce que si vous ne vous développez pas, vous allez avoir les mêmes commentaires si le gouvernement de Macky, en disant que le gars, il fait rien, or que le gars, il fait tout. Donc, c'est à vous de bosser. Moi, je pense que c'est ça, en fait.
liggéey la ñu wax donc c'est à vous de vous mettre au travail, arrêter des commentaires du genre parce que la politique elle est finie. Aujourd'hui le président de tous les Sénégalais c'est Ousmane Sonko, que je le veuille ou pas et avec respect. Donc tu comprends? Vous comprenez un peu? Voilà, ils ont compris, moi je suis Amadou Ba, n'empêche je souhaite le gouvernement de réussir. Nogay Ladjouf, exactement. Moi je suis 100% Amadou Ba, jusqu'à aujourd'hui j'ai ma photo de couverture avec Amadou Ba. Aujourd'hui si Amadou Ba met son parti, je serai partisane dans son parti, mais cela ne veut pas dire que je vais manquer de respect à son excellence monsieur le président Diomaye Diakhar Faye. Excusez-moi, je dis Ousmane Sonko, j'ai l'habitude. Diomaye Diakhar Faye, je le respecte en tant qu'un président. Et voilà, je suis une Sénégalaise, un citoyen de ce pays-là, je respecte. Hein. Voilà, et moi je le souhaite de bien gérer ce pays, c'est tout. Mais je ne vais pas me mettre là à débattre avec des gens qui ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain. Tu vois? Moi je pense que le but du live, c'est pas politique, tu vois. Faut pas le ramener dans la politique pourtant. Pourtant, même mentalité, j'ai jamais compris pourquoi tu allais soutenir. Excusez-moi, en fait, je ne suis pas là pour vous expliquer mes choix politiques. Voilà. Si vous me voyez bien à Pastef, c'est parce que vous reconnaissez en moi le travail. Pourquoi les gens de Pastef veulent me voir avec eux, qu'on le veuille ou pas, c'est parce que vous me reconnaissez dans le travail. Mais malheureusement, chacun a ses choix. Et vous savez que moi, j'ai des choix qui sont très divergents. Je ne choisis pas la masse. Moi, j'ai des choix qui me correspondent moi. Et je ne suis pas là pour parler de politique. J'étais là pour parler de mon programme sur ma page, sur mes réseaux. Donc, s'il vous plaît, ne me déroutez pas. Laissez-moi dans ma logique. Je ne veux pas parler de politique. Je ne suis pas politicienne. Vous avez vu, je suis juste une partisante. C'est tout. Ça s'arrête là. Ne mettez pas le live dans le sens politique. S'il vous plaît. C'est ça dont il s'agit, respect le choix des gens. Fatima Seck, mais le Sénégalais ne respecte rien. Le Sénégalais ne respecte ni la vie des gens, ni le choix des gens. Le Sénégalais, il est bon à juger. C'est-à-dire que tant que lui, il ne juge pas, il ne se sent pas concerné, il ne se sent pas vivant. Et moi, je pense que juger, ça ne sert à rien, c'est juste perdre ton temps. Il faut apprendre à accepter, accepter la position des gens. Chacun a sa position dans la vie et chacun doit comprendre que nous sommes en démocratie et tout le monde fait ce qu'il a envie de faire à un moment donné. Faut pas frustrer les gens, non. Moi, je suis fatiguée. Où se trouve le travail? Il a promis des emplois. Dreus Dramé, je ne suis pas le protocole de Diomaye Diakhar Faye. Et ce n'est pas la page de Diomaye Diakhar Faye. Et je ne suis pas censée répondre à ces questions-là. Va dans la page du président, pose-lui la même question. Moi, je parle de ma page. C'est dur ici. C'est dur, je parle de ma page. Tout le monde me parle de politique, Seigneur. Donc, voilà, Gourdou Projet, exactement. Gourdou Projet, Natacha Badiane, c'est un projet que j'ai mis en place. Après, j'ai vu plein de commentaires des femmes qui m'ont dit, hein, spécifiquement des femmes, qui me disent, mais oui, Nabou, t'es mariée 4 fois, comment tu peux dire Gourdou Projet, t'es mariée 4 fois. Moi, quand je lis ces questions-là, je me pose 2 questions. La personne qui parle a-t-elle réfléchi, hein, et de 2, et à quel âge la personne qui parle? Parce que moi, je crois qu'à un moment donné, il faut de la maturité. Quelqu'un qui s'est marié 4 fois n'exclut pas le mariage dans sa vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas le genre de femme qui va te dire je me suis mariée 2 fois, j'ai des déceptions, je vais devenir lesbienne. Voilà. Non, je ne vais pas devenir lesbienne, je ne vais pas aimer les femmes pour rien au monde. J'ai essayé 3 fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé une 4e fois, ça n'a pas marché. Ok, je comprends. Maintenant, ce que je fais une pause et je revois mes failles parce que je pense que c'est pas que eux, il n'y avait pas que eux dans le problème, il y avait moi aussi. Je revois mes failles et je me dis peut-être que c'est un peu de ma faute parce que je me suis mise avec des personnes qui n'avaient pas la même vision que moi et j'ai voulu forcer à ce que ces gens-là regardent dans la direction que moi je regardais. Avec le temps, j'ai compris beaucoup de choses, tu vois, et ça m'a beaucoup facilité dans mon choix de vie aujourd'hui. C'est ça le truc. Ben petit top pour moi. J'ai eu 4 divorces peut-être, mais aujourd'hui je vis bien. En fait, je veux dire que je vis pas, je ne vis pas aux dépens de l'homme avec qui j'étais.
Et d'où vient gourde projet? Ça veut dire aujourd'hui, ma chérie, tu es mariée. C'est ton mari qui te nourrit. C'est ton mari qui t'habille. Tu es malade, c'est ton mari. Tu veux aller au shopping, c'est ton mari. Tu veux aller au marché, c'est ton mari. La facture, c'est ton mari. Tout, c'est ton mari. Le jour où le gars te quitte, toi, tu fais comment concrètement? Tu fais comment avec tes enfants? Si tu as des enfants, tu fais comment? Tu vas où? Tu retournes dans ta maison familiale ou tu te mets dans la rue ou tu commences à te prostituer? Tu fais comment? Gourde projet, ça veut simplement dire que tu peux être marié, mais s'il te plaît, il faut avoir ta petite économie, il faut avoir ta petite indépendance financière. C'est très important pour tes enfants. C'est important pour toi. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans le mariage qui compte. Parce qu'il y a des femmes qui ont eu 22 ans de mariage, 25 ans de mariage, aujourd'hui divorcées. Aujourd'hui divorcées. Imaginez, moi, à 2 ans de mariage, je divorce, j'ai pété un câble. Imaginez quelqu'un qui a fait 22 ans de mariage. Tu fais 22 ans de mariage. Ça veut dire quoi 22 ans de mariage? Ça veut dire que tu as sacrifié ta vie, tu as sacrifié tes ambitions, tu as sacrifié ta jeunesse, tu as sacrifié tes idéologies, tu as tout sacrifié pour rendre meilleur cet homme avec qui tu es. Parce que c'est une femme qui fait d'un homme ce qu'il est. Si ton mari ne t'avait pas eu il y a 10 ans, il ne serait pas là où il est. C'est clair et net. Parce que tu as été une stabilité dans sa vie, tu as été une force dans sa vie, tu as été celle qui l'a poussé à être meilleur. Maintenant, du jour au lendemain, parce qu'aujourd'hui, 22 ans de mariage, vous êtes marié à 20 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, le gars te trouve vieille. Vous savez, le gars te trouve vieille. Après, le gars te trouve plus à son goût. Le gars te trouve assez grosse. Le gars te trouve avec un ventre très élargi. Le gars te trouve avec des seins tombés. Le gars te trouve avec un yaram ras. Donc, imagine. Le gars, il sort, il voit une petite naboudage bien pimpante et tout ça. Voilà. Et il sacrifie 22 ans juste parce qu'il a vu une autre jeune fille qui lui fait rappeler ses 20 ans. Ça, toi, en tant que femme, ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis quoi? Pour moi, aujourd'hui, il me traite comme... C'est-à-dire que même si tu te traitais bien, ça, à la limite, on aurait accepté parce que nous sommes musulmans et la polygamie fait partie de nos vies. Qu'on le veuille ou pas, la polygamie fait partie de nos réalités. Si tu n'as pas un mari polygame, tu viens d'une famille polygame. Ça, môme, c'est sûr. Fille, môme, c'est comme ça. Soit tu es polygame, soit ton père est polygame. C'est deux choses. Soit ton mari est polygame, soit ton père est polygame. Ou ton grand-père est polygame. Mais l'essentiel, la polygamie, c'est dans ta famille. Mais non, le gars, tu l'as tout donné. Du jour au lendemain, il te dépose, il va épouser une autre. Voilà. L'argent qu'il aurait dû prendre pour te mettre bien, il le prend, il le met dehors, ou je sais pas, ses copines, je sais pas. Et toi, tu te retrouves avec rien. C'est pour ça que je vous dis, gourde projet, c'est dans le sens où je n'exclus pas d'être mariée, mais il me faut un épanouissement professionnel. Parce que le mariage, c'est stressant. Et rester du lundi au dimanche dans la maison sans rien faire, moi, je ne peux pas. Moi, je pète un câble. Moi, les 2 jours de congé que j'ai eu, ça me fait péter un câble parce que je n'ai pas l'habitude de rester à la maison sans rien faire. Regarder la télé, faire le ménage, faire à manger, faute à yérer, passer à yérer. Like, je ne suis pas sa femme de ménage. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on se comprend. Le mariage, c'est... Après, peut-être que moi, j'ai une autre définition du mariage. On va dire que je ne suis pas toubabé, je suis réaliste. Dans le sens où, moi, je me vois mal, yé ou 8 heures, balé kergi, fobéré ko, dugg ci wañ bi, toggu, yek, faute, teud nelaw, defuma dara. Defuma dara. Être sur mon téléphone à longueur de journée, lu xew ci dëkk bi, wa lu xew kaama, di ka nit ñi, di ka vie wu jàmbur yi. Non seulement, vous savez que l'ennui fait faire des choses, wallah lazim, qu'on va regretter. Ñàkk def dara, maanaam ñàkk am xëy, dina dugal nit ci tooxi duuna. Ñàkk am xëy, toog ci kër gi rek defoo dara. Groupe bu nekk nga bokk ci. Live bu nekk nga seetaan ko. Lu ñëw nga dugg ci. En fait, da ngay dem ba ñàkk estime. Et yow sa estime, tu penses que parce que tu es bien habillé, le gars il vient, tu lui fais un bon yassa, foutu de cholestérol avec plein de jumbo, tu marines ta viande avec plein de ginger, plein de Dakar. Tu penses que le gars il a bien mangé, qu'il est content d'être avec toi. La nuit, tu enfumes la chambre de Chouraï, tu mets 3 kilos de fer, tu fais l'umble jusqu'à fatiguer ta colonne vertébrale. Tu penses que toi, tu es gaindegui. Or que le gars, lui, dans sa tête, il se dit, mais putain,
putain, putain. Parce qu'il n'y a pas de sujet de conversation, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de développement personnel, il n'y a pas de chérie. En fait, il n'y a rien. Toi, tu offres rien à ton mari qu'un plat cholestérolisé, une chambre tchouraïlisée et surtout une maison bruyante. Et tout le temps, tu es là dans le voisinage, si koñ bi ay yow Fama Ndiaye de natam bi ay yow mère Ami de teggin na diw ay yow de kii mooy kii bi tour de famille bi amoon démb. En fait, tu te rends même pas compte de, mais tu mènes ton mari psychologiquement dans un état de sobriété mais incroyable, incroyable. Pendant que ce temps, le gars, quand il va au bureau, il a une secrétaire comme Nabou Dash qui est bien, tu vois, bien dans les manières, bien jack, tu vois, bien chicote, tu vois, bien chon. Et surtout, au-delà de son bien chon là, cette femme, elle peut lui tenir un discours correct. Cette femme a des idées dans la tête. Cette femme lui dit, écoute, tu sais, boss, ce serait bien qu'on fasse ça pour le cabinet, ce serait bien qu'on fasse ça pour l'entreprise. Et tu sais, en fait, elle ramène des contrats. Et je vous ai dit, hein, si vous pensez que les hommes ne sont pas matérialistes, c'est parce que vous ne connaissez pas les hommes. Les hommes aiment bien les femmes productives. Les femmes qui peuvent ramener de l'argent dans la boîte. Les hommes aiment ça. Les femmes qui peuvent faire quelque chose. Voilà, des femmes qui ont des ambitions. Des femmes qui ont des idées, des idéologies, qui peuvent développer des choses. Des femmes puissantes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui passives. Hein, juste faire à manger, tchouraï negbi, lumbel. Non, ça c'est révolu. Parce que l'instant, il n'y a pas de tech. Gorbo gis, bëgg na nek cadre, bëgg na nek directeur, bëgg na nek boss. Everybody want a success. Yo, légui, sa femme, toi, tu es dans la maison, tu n'as pas d'autre sujet. Dem xew femme Ndiaye. Ah, c'est le bas, le niveau, il est bas. Maintenant, c'est pour ça que ton mari, il va aller épouser une ñaarel. Une ñaarel. Regardez toutes les ñaarelles, hein. Soit elles sont intellectuelles, soit ce sont des commerçantes, soit ce sont des femmes actives. Regardez les ñaarelles, comment elles sont. Maintenant, toi, tu te perturbes toute seule. Tu t'embrouilles toute seule, tu commences à parler toute seule. Fait que, en fait, c'est toi qui n'as pas le mindset. Et les gens évoluent. C'est-à-dire que, les 2 premières années, et tout, mais les gens se développent plus. 5 ans, ils changent de mentalité. Tu vois, tu commences à remarquer un changement dans son comportement. C'est parce qu'il comprend et sa vision change. Et quand la vision change, si tu t'adaptes pas, c'est toi qui vas te retrouver dans le problème. C'est pour ça que je vous dis, le fait de travailler pour une femme, ça t'aide dans ton développement personnel, dans ton développement intellectuel, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de parler. Surtout, imagine ton mari, c'est un grand directeur. Il est à un dîner de gala. Il va partir avec sa femme. Toi, tu viens au dîner de gala, tu te maquilles comme si tu allais à la foire ici de Dias. Tu te maquilles, tu ne sais même pas comment t'habiller en conséquence. Voilà, tu portes un long cheveu, une tenue qui ne te met pas en valeur, ce billet, ce maquille, nga sol ben genre bustier, ce ourley, ce ndombo loxo yi wàcc. Et toi, tu es fier d'être avec lui, mais lui n'est pas fier d'être avec toi. Tu comprends? Et tu lui dis que Bogoma a gagné. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vais un conseil, en fait, pour résumer tout ça. C'est bien pour ton moral, c'est bien pour tes finances, et c'est bien pour ton estime et ta valeur ajoutée à toi-même. C'est important. Parce que le niveau, il est très élevé. Il faut faire attention. C'est dangereux. C'est un terrain très glissant. Après, je dis ça, je dis rien. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, parce que moi-même, vous savez, je ne suis pas la meilleure des épouses, hein. Mais quand même, je reste fidèle à moi-même, je reste fidèle à mes convictions. Et puis, je ne suis pas là pour prouver aux gens que voilà, je suis la meilleure des épouses. Non, comment dire, comme tout le monde, hein, j'essaie d'avoir la patience, j'essaie d'être soumise, j'essaie d'être une femme, parce que je ne suis pas une femme, je suis un homme, mais bon, j'essaie d'être une femme. Comme on me dit, bon, j'essaie. Bah, c'est comme vous essayez de travailler. Vous essayez d'être des femmes actives. Moi, j'essaie d'être une femme au foyer. Même si ça ne me va pas, même si j'y arrive pas, j'essaie d'être une femme au foyer. Ça, c'est un problème, mais j'essaie. Et dans la vie, il faut essayer. Il faut essayer. Se donner la peine d'y arriver. Trou. On s'engage, gourde projet.
En tout cas, vous engager à Go de projet, c'est vous ouvrir des opportunités. Et je ne veux pas développer beaucoup plus le projet parce que je vais rencontrer des partenaires aux États-Unis qui sont censés nous aider financièrement. Et Ramgen Sénégal, quand vous dites vos projets, les gens copient ou font similairement quelque chose du genre. Donc, moi, je garde mon projet en vous disant qu'il a été déjà à la BSDA. Donc, ça veut dire que le no-go de projet, quelqu'un qui va essayer de jouer avec, tu vas te retrouver avec 15 000 avocats au barreau. Et ça, je rigole pas avec. Ben, petit top, moi, d'ici quelques temps, on va beaucoup plus développer le projet, qui est non seulement un projet personnel et surtout un projet professionnel de développement. Donc, on va faire beaucoup de choses entre femmes et surtout montrer un autre aspect qu'on peut s'entraider en tant que femme et pas s'entretuer ou s'insulter comme on le fait sur les réseaux d'habitude. Donc, voilà. Je prends quelques commentaires. Non, mais quand je dis Dama Goré, c'est pas anodin. C'est que je suis pas une femme soumise. Et moi, j'ai un problème de la soumission. Et les gens vont me dire, oui, Nabou, une femme soumise, c'est la meilleure des femmes. Je suis pas soumise dans le sens où, moi, c'est le respect. Moi, tu vas pas me manquer de respect et me dire, soumets-toi. Je ne me soumettrai pas au manque de respect. C'est-à-dire que je suis une femme, je sais rester à ma place de femme, mais quand il y a le manque de respect qui est servi à table, moi, je te laisse manger tout seul. Hein. Quand tu me sers un manque de respect à table, je te laisse manger tout seul. Au pire des cas, je crache sur la table et je pars. Parce que moi, je ne peux pas dealer avec le manque de respect. Moi, tout sauf le manque de respect. Vraiment. Vraiment. Il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Le manque de respect, pour moi, c'est toucher les valeurs humaines de la personne. Et moi, j'ai un problème d'ego. Bref, je ne peux pas. Moi, c'est le respect. Le respect est réciproque. Oui, le respect est réciproque, mais ma chérie, rien ne justifie un manque de respect, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Moi, quand tu me manques de respect, je te manque de respect fois 1000. Ça, c'est comme ça. Je suis comme ça. Je peux pas dire autrement. Elle dit... elle dit quoi? Tu as parfaitement raison. Cherchons-nous, arrêtons de dépendre des hommes. Oui, le commentaire. Sandra, tu sais, le problème est que quand tu es dans une société quand tu vis dans une société comme ici, comme le Sénégal, ce n'est pas les hommes le problème, ce sont les femmes le problème. Les femmes n'arrivent pas à voir une femme qui dégage une confiance extraordinaire en elle. Les femmes ne supportent pas de voir une femme qui excelle dans son domaine. Les femmes ne supportent pas d'avoir une femme qui vit sa vie et qui assume ses choix. Les femmes ne supportent pas une femme plus brillante. En fait, c'est un problème de jalousie qui se cache dans ça, parce que à défaut de pouvoir prendre sa vie en main, elle va en vouloir à celle qui a décidé de prendre sa vie en main. C'est ça le problème. Et automatiquement, quand tu as un petit faux pas, elles sont sur les réseaux pour te rappeler à quel point tu n'as pas pu gérer ton ménage, à quel point tu es moins que rien, à quel point tu n'es pas à la hauteur. Or que dans la vie, tout le monde le sait, il n'y a pas d'échec. C'est juste une façon de reprendre les choses. Et c'est les échecs qui constituent la réussite. C'est la somme. Moi, quand par exemple, si on me l'a dit, Manabou, c'est quoi la réussite? Moi, je te dirais en terme pour terme que la réussite, c'est la somme de nos échecs. C'est le fait d'avoir échoué 15 000 fois qui fait de toi la personne que tu es. La réussite n'a pas de goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la déception te rend meilleur. Mais la réussite ne peut pas te rendre meilleur parce que tu as réussi. Tu ne sais pas jusqu'où tu peux aller, ramener ses capacités, ramener ses faiblesses. Mais c'est dans la déception que tu te rends compte de tes capacités. Tu te dis, mais attends, je suis capable de faire ça. Donc, moi, je dis que la vraie réussite, c'est d'abord d'échouer. Et malheureusement, ici, les gens, ils prennent l'échec pour échec. Tu as échoué, donc tu n'es pas bon. Je suis mieux que toi, je n'ai pas échoué. Non, non. C'est juste une façon de reprendre les choses. Et c'est réussir. Et c'est réussir parce que avec l'échec, tu pourras définir ce dont tu veux et ce dont tu ne veux plus. Et moi, Nabou Dash, dans ma vie, ce dont je ne veux plus, c'est un manque de respect. Ça, je ne veux plus.
Et ça, je l'ai défini. Je me suis dit non, et je l'ai toujours dit. Je ne définis en aucun cas je ne me définis en aucun cas avec le manque de respect. Jamais de la vie. L'infidélité, manque de respect, les mensonges répétitifs, tu vois, avec le bugué, avec le tech-bot, tout ça, c'est des choses que je ne veux plus. Tu vois, et ça, c'est parce que j'ai échoué que je me suis rendu compte que, attends, ça, je l'exclus de mon langage, ça, je ne veux pas, ça, je ne veux pas. C'est ça, en fait. Mais malheureusement, société bi ñu nekk nii, les femmes, elles s'entretuent, s'entre-attaquent. Ensuite, elles veulent se donner la main après. Malheureusement, ça fait que les hommes vont toujours nous manquer de respect parce qu'entre nous-mêmes, on ne se respecte pas. On n'arrive pas à respecter les choix des autres. Voilà, chacun veut montrer qu'elle est meilleure que l'autre. Or, qu'il n'y a que Dieu qui sait qui est meilleur, qui n'est pas meilleur. Le meilleur des hommes sera défini, Inch'Allah, par Dieu. Ce n'est pas à vous de définir la meilleure des femmes ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas à vous. Hein. Mais après, vous avez la posture des bras droits de Dieu. Il y a le bar, non? Vraiment, ce pays change ko dina metti forcé mu nekk forcé foog mu far ak yéeme mais arrêtez. J'arrive pas à lire ton commentaire malheureusement. Nabou, aujourd'hui tu as montré un... C'est tellement vérité absolue. Ma chérie, tes conseils ne font que du bien. Awa Diallo. Exactement, je suis très réfléchie et li may wax nii je le dis pas pour me glorifier moi, même pas du tout. Mais je le dis pas pour me glorifier moi, mais je partage simplement je partage juste une idéologie et je sais que ça va servir à beaucoup de femmes d'arrêter de juger les autres et de pouvoir changer toi-même ta vie en fait. Parce que liñ naan Olof Ndiaye mu ne mbubb boo natt te jotu la bul ko solal sa nawle. Je pense nit Sénégal da ngay gis koo xam ne mbubb bi natt na ko jotu ko mais il faut mu am ku mu ko solal. Et malheureusement, c'est pathétique. En même temps aussi, il faut savoir que dénigrer la personne, dire du mal de la personne, ne fait pas de la personne une mauvaise personne. Je veux dire que toi, tu dénigres la personne, mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Hein. C'est toi la mauvaise personne en dénigrant quelqu'un que tu connais ni d'Adam ni d'Ève, juste parce que tu te bases sur des on dit, on dit, on dit. Et de la même manière que tu dénigres une personne, demain, on te dénigrera ainsi. La vie, c'est le karma. C'est un truc de karma. Tu dénigres quelqu'un, demain on va te dénigrer. Et on te dénigre déjà. Donc ça, c'est le karma. Moi, je pense que dans la vie, il faut se concentrer sur sa vie, il faut se concentrer sur son lendemain, sur ses objectifs, sur qu'est-ce qu'on veut laisser demain, parce que la vie, elle est éphémère, on va partir, mais on va partir pour laisser quoi? C'est ça le truc. Maintenant, si toi, le fait de vivre ne te dit rien, ben, c'est ton problème. Mais moi, je vis ma vie pleinement et aujourd'hui, si je meurs, je n'ai aucun regret. Aucun. Le moins du monde. Voilà. Je prends des commentaires. Billaay dëgg rek nga wax Dieynaba Faye. Boole ci duñu liggéey te ku liggéey ñu bëgg ñu lay marabouter. Elles sont tellement aigries. Oui, mais tu sais, attends, je lis le nom de la personne. Soxu la Linguère. Boole ci duñu liggéey te ku liggéey ñu dem marabouter la nanana. Tu sais, Soxu, man je te dis un truc. Tu sais, dans le maraboutage, là, c'est un système. Et moi, je pense que, émotionnellement, il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. Parce que dès lors, nit gëm loolu njabar. Parce que njabar ñaar la. Ñi ko gëm ak ñi ko gëmul. Te njabar, boo ko xasee ba commencé gëm, daf lay yàkkal. Parce que am na ay doomu aadama yoo xam ne njabar bokkul ci seen life. Njabar bokkul ci seen biddéew. Njabar bokkul ci seen énergie de vie. Njabar bokkul ci seen dara. Maintenant am na ñoo xam ne njabar seen adduna la c'est-à-dire que c'est des gens mënuñu toog benn journée te woowuñu seetkat mënuñu toog 2 semaines te sangoowuñu saafara mënuñu toog 1 mois te changé wuñu ay ndombo soit disant que voilà avec le njabar tu te sens plus forte parce que nii c'est un leurre et elles sont en train de se leurrer elles-mêmes et le leurre c'est quoi? Le leurre c'est que Dieu t'a créé de la même manière qu'il a créé Soukou. May na la wërsëg ni mayee wërsëg Soukou. Wërsëg bokkul am bokkuñu énergie bokkul dégagement bokkul daray bokkul parce que ñun ñi bokkuñu bi ku nekk am nga sa empreinte. Nous sommes 18 millions d'habitants. Chacun devant à l'aéroport
ton passeport da ngeen bokk je prends un autre exemple da ngeen bokk même famille 5 enfants de même famille te ku ci nekk sa empreinte nga yore ça veut dire beaucoup de choses nous sommes pas pareils. Maintenant la personne qui se sent en l'aise à njabar les autres c'est une personne qui sait pas que le karma existe. Tu vas njabar les autres pendant des années mais tes enfants vont pas réussir hein. Et de deux, toi, tout ce que tu as fait aux autres, ça va retomber sur toi. Un moment où tu vas. Parce que au-delà du njabar, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que njabar bi di njabar, mom yor na nguuram, mais dafa am nguuru yalla. Te nguuru yalla nak ñaan fanku ko. Ça c'est important. Donc moi je me dis que les histoires de njabar là, je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Et que ku am liggéeyu nday, topato say wayjur ni ko yalla waxé ci alcorane. Tu peux pas te perdre parce qu'aujourd'hui on a le Saint Coran qui nous guide ku sukkandiku ci alxuraan rek normalement waroo réer parce que alxuraan wax nañu lépp ku sukkandiku ci alxuraan rek waroo réer waroo tiit waroo ragal ça c'est important. Il faut que ngeen am mental boobu noonu man Nabou Dash su ma ragaloon njabar kon du man maay toogaat ni ma toogin malgré tout ce que les gens ont voulu me faire. Malgré tout ce que les gens ont pensé